Je faisais du contenu comme ça tout le temps avant. Ouais, je pense que je suis devenue une vieille, je suis fatiguée. Au boulot pour une nouvelle story time. J'espère que le bruit de mon ventilo ne vous gêne pas et que vous allez pouvoir m'entendre quand même. Hello mes connards, c'est Leslie. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Franchement ça va, je tiens, hein, j'arrive à être active. Hein. Et tout, déjà, je tenais à vous remercier pour tous les retours que j'ai eu du coup par rapport à la dernière story time que j'ai faite. Je me suis sentie vraiment écoutée et soutenue parce que j'avais un peu peur de la réaction, surtout de mon entourage, en sachant ce qui s'était passé. J'avais un peu honte et franchement, j'ai eu que des bons retours. Vraiment fière de moi de m'être relevée dessus et c'est vrai que c'est en réécoutant l'histoire que je me suis rendu compte de tout ce que j'ai vécu. Et je suis fière de moi et merci de m'avoir écouté et merci pour tous vos retours, ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais bon, j'en ai marre du dramatique, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir pour une story time un peu plus joyeuse, un peu plus moi quoi, tout simplement, un peu plus moi. Je vous raconte une petite anecdote de ma vie qui m'a énormément choquée, qui m'a... Je sais pas comment vous expliquer ça, genre en mode... Je m'y attendais pas. Attendez, il faut que j'enlève le ventilo. En fait, je m'y attendais pas, je pensais pas qu'il allait arriver ça dans ma vie parce que vraiment, je pensais pas l'avoir en fait. Bon, de toute façon, je pense que vous avez vu le titre. Donc, bon, let's go, générique. Du coup, on va l'appeler Speaker, le personnage. On va l'appeler Speaker parce que vous avez capté pourquoi je l'appelle Speaker. Je vais commencer du coup dans le contexte. Alors du coup, cette histoire, elle se passe en 2017 en fait. Non, elle se passe déjà sur 3 ans pour commencer, mais elle a commencé en 2017. En gros, genre moi, ce qui se passe, c'est que j'ai une grande pote à moi qu'on va appeler Gwendoline ici. Donc Gwendoline, genre en mode, elle a 6 ans de plus que moi. Et en gros, genre en mode, de base, c'était ma prof particulière. Et à la fin, genre en mode, c'est devenu ma pote et tout. Donc je lui confie énormément de ma vie et compagnie. Et donc elle m'a vu grandir, elle m'a vu évoluer, elle m'a donné énormément de conseils et compagnie. Et pareil, genre en mode, du coup, elle a un peu grandi. Enfin, on a grandi ensemble comme si c'était ma grande sœur. Et du coup, ça fait que Gwendoline voulait fêter son anniversaire. Donc elle me dit, ouais Leslie et tout, en 2017, ouais Leslie, je veux fêter mon anniversaire en décembre et tout. Est-ce que c'est bien? Est-ce que genre en mode tu pourras venir et tout? Donc moi je suis trop chaude, je suis en mode ouais, compagnie et tout. Elle me dit, si tu veux, tu peux même amener ton copain et tout. Parce qu'à l'époque, en fait, en 2017, j'ai oublié de le raconter dans l'autre story time. Mais en fait, pendant 2 mois, ça va durer longtemps, j'étais avec quelqu'un, genre en mode... je l'ai appelé Bob dans une de mes story time. Je sais pas si vous l'avez vu et tout, c'était quand j'avais sauté du coup d'un bâtiment... et tout, c'était du 2e étage d'un bâtiment pour sauver mes fesses là. Voilà. Donc c'était ces personnages-là. Donc j'étais avec Bob à l'époque. Et donc elle me dit, oui, tu peux ramener Bob et compagnie, tout ça. Donc moi je suis grave saucée, je suis en mode, ah vas-y, ok, pas de souci, vas-y, et tout ça. Et c'est vrai que j'étais un peu stressée parce que j'étais en train de me dire, putain, elle m'a clairement dit que je serais la plus petite. Donc je me dis, ah, que des grands autour de moi, comment ça va se passer? Est-ce que genre en mode je vais réussir à m'inclure, on va dire, entre guillemets, ou ils vont regarder en mode, elle veut quoi celle-là et elle fait quoi ici, tu vois? Et tout, donc j'étais un peu stressée. Et donc le fait que Bob il était là, je me suis dit, bon, on sera les deux plus jeunes, on va dire, donc ça passe. Donc, comment je m'habille ce jour-là, c'était à l'époque, genre en mode un truc en wax, en gros. Tu mettais un truc en wax. Donc, moi, j'avais mis un petit short et tout. J'avais en plus des vanilles. J'avais des vanilles comme par hasard. J'avais des vanilles que j'avais attachées en demi-queue de cheval et tout ça un nain. Petit gloss, j'avais mes lunettes. J'avais mes lunettes et après, j'avais mis une petite paire de talons. Donc, voilà ce que j'avais mis et tout. Donc, j'étais en mode... ça passe, tu vois, genre pour mon âge, voilà, ça passait et tout. Bon, voilà quoi, je mettais les vêtements que ma mère m'achetait. Quand j'y vais et tout, j'y vais en train parce que du coup, à ce moment-là, j'avais pas le permis, donc j'y vais en train. Et on devait se rejoindre en fait avec Bob devant l'entrée et tout. Donc au tout départ, moi j'arrive en fait avant lui, je l'attends. Il arrive, on rentre du coup tous les deux et tout ça un main. Il y a là le monde et tout. Au début, ça mange et compagnie et tout. Et au bout d'un moment, ça commence à danser. Donc ça commence à danser et compagnie et tout. Moi, je suis là et tout, je gâte le coin, ziac et tout. Parce que le DJ, c'était en fait un garçon qui était anciennement sur moi. Et mais bon, moi, j'ai jamais eu le crush et il était beaucoup plus grand que moi. Et bon, je le voyais plus comme un ami et tout. Et franchement, c'est un DJ de ouf. C'est un DJ de ouf. Donc, il mettait le feu et tout ça un main comme d'habitude et tout. Genre, non, vraiment Afro-Dead. Afro-Dead, c'est le premier DJ que j'ai connu de tous les DJ que maintenant je connais et tout. Et franchement, c'était quelqu'un dans le game. Je sais pas s'il en fait encore parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'était quelqu'un. La fête bat son plein, c'est chic, on est là, wow, wow, wow et tout, nanana. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui commence à parler dans le micro et tout, ouais, tout, voilà, l'anniversaire, et oh, tu vois et tout. Bon, je calcule pas trop parce que moi je suis dans ma danse.
Et au bout d'un moment, genre en mode, Gwendoline, elle commence à chanter parce que du coup, genre en mode, c'est quelqu'un qui chante et tout. Donc elle commence à chanter et tout. Et là, genre en mode, bah du coup, il y a là les flashs. Donc ça fait que je vois du coup qui est à côté du DJ. Et là, c'est le coup de foudre. Les gens... Oh mon Dieu, dis-moi qu'il va pas regarder cette vidéo. Là, je vois Speaker. Il était tellement beau. Description physique. Alors, le gars, barbe et tout. Bon, c'était un... Bon, quand même, c'est un chaban, c'est un métis, c'est un petit métis. Et tout, et fin, avec les cheveux un peu curly, mais bien dégradés et compagnie et tout ça. Un saut, mais surtout... Voilà, il était habillé tout en noir et tout. Genre, il avait un petit jean et tout ça, un main bien serré, avec un t-shirt et tout bien serré à ses... à ses bras. Mais surtout, il avait un sourire de malade. Oh, le gars, il sourit, il illumine la pièce, genre. Oh, mon Dieu, quand je regarde, je suis en mode... Et tout. Et il y a Bob à côté de moi, tu vois, je suis en mode... Oh mon Dieu, non mais franchement, il est trop beau. Trop beau et tout. Mais ça se voyait qu'il était plus âgé que moi, tu vois, genre en mode ça se sentait et tout. Et puis même, genre en mode à l'époque, enfin, mais même, tu vois, ça se voit que le gars, c'est un gars genre en mode inaccessible. Vous voyez les gars en mode, quand vous avez un crush pour quelqu'un, en mode, il est trop beau et tu sais que tu peux jamais l'avoir, mais tu le trouves tellement beau. Genre en mode, tu penses à lui dans tes rêves et compagnie. Voilà, c'était vraiment ça. Genre, je savais que le gars, c'était un charreau que j'aurais jamais ou quoi que ce soit. Bon, de toute façon, j'étais avec mon gars, mais que même si j'étais même pas avec mon gars, il allait jamais me calculer. Genre, jamais de la vie. Je regarde comme ça et tout. Bon, après, elle continue à chanter, je filme et compagnie. Mais ça fait que pendant tout le reste de la soirée et tout, bon, quand j'étais pas avec Bob ou quand je pouvais et tout, je le regardais et tout ça en main. Mais bon, au bout d'un moment, j'étais trop saucée quand il a dit en mode, ouais, t'as la fille avec le short et tout, en wax et tout, elle est dead. Hein. Ah, j'ai fait la fille charismatique, bien sûr. En mode, ah, merci, c'est gentil, tu vois. Là, dans ma tête, c'est là où, oh putain, il a capté, il a parlé de moi. Alors qu'il a juste dit la fille en gros accent, mais il a parlé de moi. Donc, ce qui se passe, c'est que la soirée, elle passe. Du coup, vient le matin, genre 5h, 6h. Il était temps, du coup, de rentrer chez nous, on va dire. Et donc du coup ce qui se passe c'est que moi j'ai raccompagné d'abord Bob du coup pour prendre son train et tout ça, je l'ai laissé et moi je suis repartie du coup dans la maison où du coup on avait fait l'anniversaire pour pouvoir ranger du coup aider à ranger, faire le ménage quoi pour après la fête quoi. Donc en gros quand j'arrive et tout je vois qu'en mode il reste qui? Il reste moi, il reste Gwendoline avec sa cousine, Speaker et son ami. Donc on est 5. Tu vois je suis là oh j'étais trop contente, mais je parlais pas. Et donc j'étais trop contente et tout et compagnie. Donc de là on fait le ménage et compagnie. Et à la fin genre en mode on commence à parler, on discute et tout. Et là quand on discute et tout, donc il dit en mode que ouais, bon, il s'est un peu, il a un peu dit qu'il était et compagnie parce que tu vois genre en mode, vous connaissez les débriefs à la fin de la soirée, c'est les trucs les plus chics les débriefs parce que du coup il y a du genre on reparle, on récapitule la soirée et donc du coup on dit en mode ouais toi t'es qui, mais toi t'as quel âge, tu vois les trucs comme ça et tout. Donc du coup ça fait que bon moi j'ai dû dire mon âge que j'avais 17 ans et tout le monde était en mode quoi t'as 17 ans on dirait pas et tout ça comme d'habitude. Et genre en mode lui du coup il avait j'avais 17 ans et lui il avait 23 ans. Voilà, donc on avait à peu près 5 ans d'écart. Si je fais bien les calculs, hein. 18, 19, 20, 21, 23. Bon, 5-6 ans. Ouais, bref, on avait 5-6 ans d'écart. Mais je m'en foutais. Donc j'écoutais tout ce qu'il disait et tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit à Gwendo, bon vas-y, moi je vais rentrer parce que, enfin, genre en mode j'ai un train, tu vois, un train qui arrive bientôt. Et là, il y a l'ami de Speaker qui dit en mode, ah mais t'habites où? Et donc j'ai dit, ouais, j'habite à tel endroit. Et donc il dit en mode, ah mais c'est à côté de chez moi. J'ai dit, oh, tu peux me ramener du coup, enfin, si ça te dérange pas. Et j'ai dit, mais non, pas du tout, j'avais même te proposer tout ça en main. Mais avant ça, il faudra juste que je dépose Speaker avant et compagnie et tout. Donc j'ai dit, oh, ils sont venus ensemble. Donc ça veut dire que dans la voiture, il y aura Speaker. J'étais trop contente. Et tout ça, j'étais, ah d'accord, okay. Non, t'inquiète pas, ça me dérange pas tant que tu me déposes et tout. Il faut garder les choses en soi. C'est important. Il faut garder les choses en soi, c'est important, le charisme. Donc quand on va sur la route de la voiture et tout ça, du coup, Speaker, il me redemande mon âge, il me dit, mais toi, t'as quel âge déjà, du coup? Je dis, ouais, j'ai 17 ans et tout. Il dit, oh, t'es un bébé, ouais, t'es grave la sista. Oh, quand il a dit ça, les gens, oh, quand je vous dis, j'avais mal au cœur. Oh, j'avais trop mal au cœur, j'étais là. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que genre, moi, il m'a sisterisé. Friendzoné, il m'a sœurisé. Ah, j'étais dégoûtée. Et donc, j'étais en mode, ah ouais, bon, je sais que je suis petite et tout, mais oh, vous êtes toujours dans l'excès, vous êtes toujours dans l'excès. Et tout ça, je vais avoir 18 ans l'année prochaine, mais je suis ridicule quand je dis ça, vas-y.
Qui me regarde, moi, il a 23 ans. Pour vous dire, moi, là, j'ai 22 ans, j'ai même pas son âge encore. Donc, imaginez, il voit une petite de 17 ans. Oh là là, mon Dieu. Ce que je fais, c'est que genre, en mode, encore profiter de le regarder, ce que je fais, c'est que je le mets à sa diagonale. Parce que lui, il était côté passager et son pote, il était côté conducteur, du coup. Donc, je le regarde comme ça et tout. Et du coup, il s'endort. Et au bout d'un moment, genre, en mode, il dormait carrément la bouche ouverte. Mais je le trouvais tellement beau comme ça, même, en dormant. Et quand je dis j'ai eu un crush, c'est pas un petit crush. Genre, en mode, je le regardais comme ça. Et tout. Et il y a son pote qui me parle parce que, vas-y, genre, en mode, bon, il était fatigué, le poteau, il voulait quelqu'un qui le tienne compagnie et tout. Et j'étais là, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je continue à le regarder comme ça et tout. Oh, il était trop... Il sort. Et ensuite, après, moi, on me redépose et tout. Donc, voilà pour 2017. Maintenant, en 2018. Ah, quand je dis ça s'étale sur 3 ans, ça s'étale sur 3 ans. Ce qui se passe en 2018, c'est que Gwendo, elle dit quoi? Elle dit en mode qu'elle veut, du coup, faire un barbecue cette année. Et tout ça, genre en mode l'été. Donc, du coup, je lui dis, ah, vas-y, ok, pas de souci et compagnie. Bon, moi, j'avais jamais fait de barbecue, genre en mode, je savais pas ce que ça voulait dire. Je dis bien que je savais pas ce que ça voulait dire parce que pour moi, quand on me disait barbecue, quand je le faisais avec mes parents, moi, un petit barbecue, c'est en mode, il y a le soleil, on fait un peu on fait un peu 2-3 grillades et compagnie, avec un peu d'assaisonnement, une petite musique en fond sonore et tout, voilà, genre en mode un plein après-midi. Et genre en mode du coup, elle me dit ouais je fais un barbecue et tout à partir de 19h. J'étais oh c'est tard quand même ton barbecue mais bon ok si tu veux. Et donc du coup j'ai proposé à mes soeurs de partir avec moi et tout. Et donc je les ai briefées carrément, j'ai dit putain et tout, genre vous allez voir Speaker il est trop beau et compagnie et tout. Et donc c'est en train de dire oh c'est bon Leslie et tout. Non j'étais non je vous jure il est trop beau et compagnie et tout. Donc je sais qu'il sera là et tout parce que j'avais demandé à Gwendoline en mode la liste des invités. J'ai pas demandé s'il serait là parce que du coup moi je voulais pas qu'elle sache que genre moi je voulais qu'il soit là parce que en fait entre temps genre en mode les deux ils sont devenus super potes, genre en mode super potes, limite meilleure amie, elle lui racontait toute sa vie et compagnie et tout. Donc moi je voulais pas en mode bon je savais qu'elle allait pas me trahir, vous voyez ce que je veux dire, mais en mode je voulais même pas qu'elle sache en gros, je voulais même pas qu'elle tu vois, je sais que le gars, je vais pas l'avoir. À quoi ça sert? Tu vois ce que je veux dire? Le jour du barbecue, du coup, on part avec mes soeurs. En plus, on part tôt parce que moi, je voulais trop profiter de le voir et tout. On part, le truc, il est à 19h, on arrive à 21h et tout. Et là, je vois en mode, il y a encore un DJ et compagnie. En gros, c'était une fête. C'était même pas un barbecue. Le truc, c'était une fête. C'était pas un barbecue, c'était une fête. Voilà. Donc, du coup, moi, comment je m'étais habillée? J'étais habillée en mode normal. Genre, j'ai mis un jean taille haute avec juste un haut parce que je pensais vraiment que ce serait un barbecue, tranquillou et tout, genre en mode j'avais fait juste une petite banane avec mes cheveux, je sais même pas si je peux retrouver la photo mais je vous jure que j'étais en mode vite fait, genre en mode vite fait, je sais pas vraiment que je veux pouvoir retrouver la photo. Et donc du coup je suis en mode bon d'accord ok, bon on s'assoit avec mes sœurs et compagnie. Et donc le temps il passe, donc du coup jusqu'au bout d'un moment où on a fini de manger, on commence à mettre la musique, on commence à s'ambiancer et compagnie, et là je vois quelqu'un qui rentre, donc je vois que c'est Speaker, je suis en mode je suis trop contente, je suis là, wow, en plus il était tout beau et tout, il avait une petite chemise noire, tout en noir, toujours tout en noir, petite chemise noire avec un pantalon et tout ça, des chaussures blanches et compagnie, et là je vois qu'en fait, Speaker tient la main de quelqu'un. Donc il tenait la main de Sago. Et il tenait la main de Sago. Ah oui, moi je vous ai même pas dit, en plus à cette époque du coup j'étais avec Léo et tout, donc ouais j'étais avec Léo et tout, donc bon je faisais rien de spécial on va dire et tout, mais genre en mode juste de voir Speaker on va dire juste pour l'aspect visuel parce que je savais que c'était quelqu'un que je pourrais, même si j'étais célibataire j'allais jamais la voir, donc du coup juste de le regarder moi ça me suffisait, je vous jure ça me suffisait. Et donc du coup en mode ouais donc il arrive avec Sago et tout, en plus Sago elle est magnifique. Genre, c'était une petite chabine, elle aussi, et tout. Petits cheveux bouclés, bien minces. Elle avait une combinaison qui lui faisait un dos nu dans le dos, mais magnifique, bien mince et tout. Oh, franchement, la fille, elle est parfaite. Quand tu regardes les deux, ils sont parfaits. Genre, en mode, j'ai grave la rage, en fait. Grave, je les regarde, j'ai grave la rage. Je suis en mode, putain, moi, je veux Speaker. Il est trop beau. Franchement, je disais la vérité, je disais en mode, non, franchement, eux deux, ils vont trop bien ensemble. Fallait vraiment que je m'avoue la vérité, genre en mode vraiment les deux ils allaient trop bien ensemble. Donc du coup genre en mode bah quand j'ai vu ça et tout j'étais en mode ah bon c'est pas grave et tout, bon je veux pas trop le regarder parce que bizarre hein, voilà, me regardant en mode elle fait quoi cette fille, je pense même pas qu'elle se ressentit en concurrence, mais en mode elle est bizarre tu vois. Et donc bon ce que j'ai fait et tout c'est que je continue ma soirée et donc à la fin encore une fois c'était le pote à Speaker qui m'a raccompagné avec mes sœurs et tout, et là il y avait pas Speaker dans la voiture, j'étais triste. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tant qu'il est heureux, de toute façon. Et puis moi aussi, j'ai mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur malheureux, mais bon, voilà quoi. Hein. Ah non, parce que, non, ça va, je crois que à cette époque-là, encore, ça allait avec Léo. Genre, en mode, il n'était pas encore devenu ce monstre. Je dis ça, c'est sur 3 ans, vous pensez que c'est des blagues? Vous pensez que c'est des blagues? C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Genre, vraiment, ce garçon,
En gros, maintenant, on arrive en 2019. Donc, c'est là que le film va commencer. Déjà, entre-temps, je suis passée déjà du lycée à l'université. Donc, j'ai beaucoup plus d'indépendance. J'avais eu mon permis. J'avais plus d'indépendance au niveau de ce que je pouvais mettre. Déjà, ma mère, à partir de là, elle m'avait permis que je termine le lycée pour me permettre de mettre des perruques. Donc, j'ai commencé à mettre des perruques, à mettre des lentilles de couleur. Je commençais à faire mes ongles et tout ça un an. Et puis, je commençais à vraiment avoir un corps de femme et tout ça un an. Et même, genre, en mode dans mon style vestimentaire, déjà que j'étais très sexy quand j'étais jeune. Mais alors là, le fait que j'étais à l'université, je pouvais mettre tout ce que je voulais. Donc, j'étais encore plus dans le sexy. Et à l'époque, j'avais un corps. À l'époque, je pouvais me permettre. Voilà. Là, c'est plus la même chose. Le confinement est passé. Voilà. Ce qui se passe et tout, c'est que, voilà, Gwendoline dit encore que cette année-là, elle veut fêter ses 25 ans. Quand elle dit 25 ans, déjà, ça m'a fait mal au cœur. Je dis, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a vieilli. Elle voulait fêter ses 25 ans. Moi, j'en avais 19. Et donc, je dis, oh, d'accord, ouais, trop bien et compagnie. Donc, toujours la liste d'invités et tout. Elle me dit, ouais, si tu veux, tu peux ramener ton gars. Parce qu'elle savait qu'à l'époque, j'étais avec Léo. C'était avant qu'il parte en Guadeloupe. Et donc, c'était ça l'anniversaire où on s'était disputé, où je vous avais dit là. En gros, j'avais prévenu 6 mois parce que du coup, on avait mis cette règle en place. Que si l'un va à un anniversaire, il ramène l'autre et tout. Donc, je l'avais proposé. Gwendoline a dit, il n'y a pas de souci. Et à la fin, en fait, je crois, 1 semaine ou 2 semaines après, il m'a dit, en fait, non, on n'y va pas. Donc, j'ai dit, bon, Coco. Quand je lui dis, il m'a fait la gueule pendant les 14 jours jusqu'à l'anniversaire. Mais il pensait que j'allais le céder, mais j'ai dit non. J'ai dit, Coco, j'y vais. Et heureusement, je suis partie. Sinon, j'aurais raté un truc de ouf, là. J'ai même pas fait la story time pour vous dire. Il me quitte, donc je suis là, bon, si tu me quittes, bon, ok, c'est pas grave, ok. Moi, je vais faire la fête, en fait, l'anniversaire de Gwendo. Tu penses que je vais rater? Je vais rater ma grande. Je vais pas rater. Surtout qu'il m'avait fait rater l'anniversaire de mon meilleur ami. Donc, je dis, mais là, tu vas pas me faire rater. C'est mort, c'est die. Donc, ce qui se passe, en gros, c'est que, du coup, le jour même et tout, il y a Gwendo qui me demande et tout, genre en mode de l'aider et compagnie, parce qu'elle, elle avait pas son permis à ce moment-là. Donc, on fait toutes les paperasses et quoi que ce, on fait l'aménagement de la salle et compagnie et tout ça, hein. Je repars chez moi dans les alentours de 19h, alors que ça commence à 21h ou 22h le truc, pour pouvoir me préparer et tout. Donc là, ce que je fais et tout, c'est que j'avais mis du coup un soutif noir avec un haut transparent. Et ensuite, après, j'avais mis un pantalon taille haute noir, genre en mode assez élastique et tout, avec des talons noirs. En gros, j'étais en mode tout en noir. Ensuite, après, j'ai mis ma petite pépé, parce que du coup, c'était ma première pépé, ma petite pépé wavy, mes lentilles et compagnie. Genre en mode vraiment, la go était fraîche. Non. C'était plus la petite fille de 17 ans. La go était fraîche. La go était fraîche. La go devenait une femme. Voilà. Mes talons, mes grands ongles et tout, de 19 cm là. Et tout, donc, oh non, genre, j'étais devenue une femme. Genre, en mode, je vois, le temps il passe et compagnie et tout. Et que j'étais grave en retard. Surtout que j'avais dit, du coup, vu que Léo, il voulait plus venir avec moi, j'ai dit en mode à ma meilleure amie et à un de mes potes de venir avec moi. Et tout ça, non. Donc, ils avaient accepté et tout. Et donc, ils m'attendaient. Et donc, j'étais en train de dire, ouais, vas-y, je me dépêche et compagnie et tout ça, non. Donc, du coup, ils étaient déjà, eux, arrivés à la salle, en fait, parce que chacun avait pris sa voiture. Parce que du coup, moi, je savais que j'allais terminer à la fin et eux plus tôt. Donc, voilà. Chacun avait pris sa voiture et tout. Et donc, je suis là, je suis en train de me dépêcher. Je vois que déjà, je rate l'entrée et tout ça, non. Mais je me dis, bon. Ok, c'est vrai que je rate l'entrée, mais je vais faire mon entrée. Parce qu'il y a un tapis rouge, en fait. Quand tu rentres, il y a un tapis rouge. Et le fait que, du coup, les tables pour manger, ils soient en U, du coup, quand je vais rentrer, tout le monde va me voir passer, en fait, tu vois. Donc, speaker. Parce que, du coup, j'avais briefé ma meilleure amie en train de dire, speaker, là, tu me dis et compagnie et tout ça. Non, genre en mode speaker. Et j'arrêtais pas de lui parler de speaker. Genre en mode speaker, il sera là et tout. Non, il est trop beau et tout. Et t'es là, mais laisse-le comme toi et tout. Je dis, mais non, je te jure, il est trop beau et compagnie et tout ça. Non. Donc, du coup, ce qui se passe et tout. Bon, mon autre pote, il était pas encore arrivé. Il y avait que ma meilleure amie qui était là. Donc, du coup, j'arrive et tout. Je fais ma petite entrée. Je dis bonjour au DJ. Et tout, je claque mes petits trucs, je mets ma petite pépé de côté et tout, un petit rire, et tout, je pars et tout, jusqu'à ma table. Je m'assois, je dis bonjour à Gwendo, Gwendo vient me dire bonjour, pardon, et ensuite après, je dis bonjour à ma pote et tout, je regarde aux alentours et tout, et là, je vois que Speaker n'est pas encore arrivé. Là, ça veut dire que j'ai tapé la démarche pour rien. Le gars n'était pas là. J'étais dégoûtée. Putain, et tout ça, non. Donc, du coup, j'étais en train de dire, oh putain, bon, après, il va peut-être arriver avec sa go et tout, comme l'année dernière et tout ça, non. Donc, vas-y, j'étais en mode, bon, je l'attends, quoi. J'attends la fête et tout. J'attendais aussi de danser, parce que voilà, j'aime beaucoup danser. Et tout, j'attends la fête, donc voilà. Donc, du coup, on est là, on attend, on commence à manger tous ensemble et tout. On mange et tout. Et au bout d'un moment, genre en mode, je vais chercher mon pote.
et tout. Donc je vais le chercher, on s'assoit. Et en plus, il y a Gwendo qui croyait que c'était Léo, donc le moment super gênant. Je te jure, non, maintenant, non, Léo ne va pas venir. On n'est plus ensemble, en fait, avec Léo. Léo m'a quitté avant ton anniversaire. Pour ton anniversaire. Bon, je vais pas du tout ça, mais bon. Voilà. Alors, moi, je m'assieds et tout. Et là, je commence à parler avec ma meilleure amie et tout, Catalina. Et là, je vois qu'il entre. Bon, j'étais contente parce que j'étais en train de me dire... Il est venu avec ses amis. Il est venu avec 3 de ses amis. Il n'y avait pas de filles. Donc, je suis là, ouf, ok, bon. Et tout. Donc, du coup, il rentre. Il commence à dire bonjour à tout le monde et compagnie et tout. Moi, la fille charismatique, hein. Ah oui, charismatique, genre en mode, ah, je l'ai pas vu, hein. Je suis en mode, bon, moi, je suis en train de taper la jambe de Catalina en mode, putain, speaker, et tout ça. Mais charisme. Il arrive à notre hôtel et tout. Et, il me dit, ah, salut et tout. Je dis, ah, salut. Et tout ça, je fais la bise et compagnie. Et je continue à faire ma conversation alors que je sais qu'il est là. Et bien, ce qui cachait mon délire, c'était qu'en fait, genre en mode, il était sur la même lignée que moi. Genre en mode dans le U là, quand on était assis. Donc ça fait que je pouvais pas le voir en fait, je pouvais pas le guetter. Parce que du coup, sinon ça fait que j'allais torticoliner mon cul. Pardon. J'allais torticoliner mon cou comme ça. Et le gars il allait dire en mode, mais pourquoi il me regarde tout le temps la fille? Donc je pouvais pas le regarder, j'étais grave frustrée et tout. Donc je continuais quand même à manger. Vient la musique. Donc la musique arrive et tout, le DJ commence à nous ambiancer, donc on commence à danser, donc ça danse et tout. Bon, au bout d'un moment, je vois qu'en mode, moi, je suis plus à l'aise en fait avec ce pantalon pas de def et tout, nanana, donc je me suis changée dans les toilettes. J'ai mis une petite paire de baskets et tout, mes petites Air Force, avec du coup un pantalon jean, mais il était élastique, donc ça me permettait de danser et tout ça. Donc du coup, c'est ce que je mets et tout, je continue à danser et tout ça en main, et là, il y a le DJ qui met la chanson fatidique. Ça, c'est la chanson... Là, ça, bon, à l'époque, hein, parce que vas-y, maintenant, aujourd'hui, je suis rainée, je suis nulle. Mais à l'époque, je savais que quand tu mettais cette chanson-là, fallait s'écarter. C'était ma chanson. Vous voyez bon, je peux pas mettre parce que du coup, sinon, on va suspendre ma vidéo pour droit d'auteur, là. Mais je vais vous la chanter, vous inquiétez pas. Hey, Miss Fatty Nagwela. Cette chanson-là. Ah là 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 là. Dès que j'ai entendu déjà le petit début là, aïe, ça vraiment ça. J'ai dit papa, c'est parti. Donc je suis là, clac. Je vois qu'en mode les gens ils sont en mode ah, oh oui, ah, dead et tout. Donc ça commence, les gens ils commencent à se mettre autour de moi. Donc on est là, je commence à sentir des flashs sur moi. Je suis en mode je descends, je remonte, et tout ça, je suis en mode dancehall queen et tout ça. Et là, au bout d'un moment, je tourne ma pépé juste pour avoir un peu de voix et tout. Et là, je vois que Speaker, il est là en mode... Mais quand je me dis que j'étais saucée, ça veut dire que je continue à danser, mais dans mon crèche, c'est en mode, putain, il me regarde, j'ai pas droit à l'erreur. Je peux pas bégayer. Je descends, je reviens. J'avais mal au cuisse. J'ai dit, j'en ai rien à foutre. Et donc, non. Déjà, rien que ça, je me suis dit, ah, le gars, il va regarder. Déjà, il va regarder. Déjà. Là, une petite joie en moi. Donc, la chanson, elle termine et tout. Donc, au bout d'un moment, je commence à redanser avec Gwendo et tout ça. Je danse avec elle et compagnie. 2-3 musiques. Et là, je vois en mode qu'il y a du coup Speaker qui commence à venir en face de moi. Et tout, donc on commence à danser à 3. Bon, vu que c'était de l'afro et tout, tranquille et tout, on danse et tout ça. Non, tu vois, on s'ambiance, petit chakou et tout ça, guara. Qui commence à parler à Gwendo et tout dans son oreille. Donc je suis là et tout, je fais mes petits chakous, histoire que il termine la conversation, quoi. Et tout, et au bout d'un moment, genre en mode, il part. Donc il part, et il y a Gwendo qui vient vers moi, qui me dit un truc dans l'oreille. Elle me dit, viens et tout ça. Et elle avait un truc à me dire dans l'oreille, donc je tends mon oreille. Et elle me dit, Leslie, je peux jamais oublier ces mots. Et elle me dit, Leslie, t'as une touche avec Speaker. En fait, les amis, je crois que vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte parce que en fait, c'était le garçon de mes rêves. Je l'assume maintenant aujourd'hui parce que c'est devenu un papa. Hein. Genre, en mode, c'est plus la même chose qu'avant. Mais genre, c'était le gars... En fait, je l'assume maintenant parce que, vas-y, ça date. Et tout. Mais c'était le garçon de mes rêves. C'est-à-dire que vraiment, ce gars-là, pendant 3 ans, j'y ai rêvé. J'ai rêvé de lui. Genre, physiquement parlant, il n'y avait rien à dire. Genre, vraiment, vous imaginez même pas. Le gars qui me disait en mode, ouais, t'es ma sœur. Il y a 3 ans, qui me dit que maintenant j'ai une touche. J'ai une touche, en fait. J'étais trop heureuse. Mais charisme.
Toujours, toujours. Et dans ma tête, quand je dis c'était le feu, j'étais là. Mais bon, genre en mode, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah ouais? Ah, d'accord, ok. Ok, bah c'est gentil. Et tout, alors j'étais trop heureuse et tout. Donc à partir de là, on continue à danser et tout ça, là, et tout. Et là, je vois qu'en mode, il me fait comprendre clairement, hein, genre en mode que, bon, le gars, il est intéressé. Et tout, donc je suis contente, j'en parle à Catalina direct, j'en mode, ah, sérieux, tu t'imagines même pas ce qui se passe et tout. Et tout, donc je lui dis, et tout, elle est là, mais non, et tout, je t'avais mais non, mais si. Je peux pas oublier, du coup, sur quoi on avait dansé sur Bien plus fort que les mots. On commence à danser dessus, un petit zouk et tout, donc bon voilà. Bien plus fort que mes mots, je ne sais pas si c'est réel, mais c'est... On commence à danser dessus et tout. Et là, je vois en mode que le DJ me regarde bizarre. Genre en mode... qu'est-ce qu'elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ça et tout? Au bout d'un moment, donc je le regarde, tu vois, genre je me tourne à chaque fois et tout. Je regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Donc du coup, ça gâche un peu ma danse, tu vois, mais... Ah, je me dis, bon, vas-y, franchement, laissez profiter du moment. T'as rêvé tellement de ce moment, en fait. Et tout, parce qu'il m'a proposé de danser, quoi. Genre, en mode, le gars de tes rêves m'a proposé de danser. Donc, vas-y, calcule pas. Donc, du coup, je continue à danser et tout ça. Non, donc, bon, bien sûr, quand la danse est finie, je dis, bon, il était bien drôle, mais tout, mais je veux quand même savoir pourquoi il me regardait comme ça. Donc, du coup, je vais vers le DJ et tout ça. Je lui demande tout. Je dis, en mode, mais pourquoi tu me regardais comme ça depuis, en fait? Je comprends pas, j'ai fait quoi? Et tout, il me dit, non, Alessia, c'est juste que, bon, tu vas être choquée, le dis pas, hein. Bon, maintenant, je peux le dire, c'est bon, ça fait 4 ans. Non, c'est depuis 2019, là, on est en 2022. On va dire qu'il y a prescription, là. Prescription, c'est bon, le délai est terminé. Je me dis, ouais, en gros, là, tu viens de danser avec un futur papa. Je dis, hein? Tu viens de me dire quoi, là? J'ai pas compris. Et tout, il a dit, oui, tu viens de danser avec un futur papa, en fait, là, à l'heure où je te parle. Sa meuf, elle est enceinte jusqu'aux os, en train d'attendre chez lui. Et en train d'attendre chez lui, la meuf que tu te rappelles du barbecue là, bah c'est elle et tout. Et en gros, ils attendent un enfant. Je suis en mode, ah ok, d'accord, ok. Oh, putain, désenchantement les gens. Oh putain. J'ai dit, mais pourquoi il arrive que... Pourquoi moi il m'arrive que des galères? Je sais pas, je suis maudite, c'est pas possible. Le gars de mes rêves, je viens de danser avec lui et compagnie, et là, je m'annonce que... En plus, moi, j'avais pas... Bon, maintenant, genre, moi, je connais les futurs papas, parce que maintenant, dans ma génération, ça devient de plus en plus normal. Mais à l'époque, j'avais 19 ans et tout, j'avais pas encore de trucs comme ça. Donc, du coup, j'étais dégoûtée, j'étais en mode... Il a attendu qu'on commence à se fréquenter pour devenir papa, en fait. C'est une blague ou quoi? C'est une blague et tout. Et donc, surtout, en plus, il me l'a pas dit, genre... En plus, on me dit que j'ai une touche avec lui, alors qu'il y a sa go qui l'attend. Genre, il veut faire une doublette, là, c'est quoi, ça? Putain, j'étais dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée et tout. Donc, j'ai dit, ah, merci de m'avoir dit, tu vois. Donc, je dis à Catalina, elle dit, oh, putain, c'est un truc de ouf et tout ça. Je dis, bah... Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, bah, je vais arrêter. Wesh. J'ai quand même un peu de principe, ça va. Genre, en mode, ça va, je suis pas une salope jusqu'à la moelle épinière. Je suis pas une salope jusqu'à la moelle épinière. J'ai quand même un petit cœur. J'aurais pas aimé qu'on fasse ça en tant que femme, donc je vais pas le faire, tu vois, ce qui est logique. Et puis même, genre, en mode... Aussi, j'avais Léo dans ma tête, hein. Même si on n'était plus ensemble et tout, j'avais quand même Léo dans ma tête. Enfin, je faisais la go, quoi. Ah d'accord, ok, pas de souci et tout. Et donc, ça fait que genre en mode, à chaque fois qu'il venait vers moi ou un truc comme ça, bah je fuyais. Genre en mode, je fuyais. Là, c'était vraiment le contraire. C'est-à-dire que moi, avant qu'il était super sur lui, et bah là, genre en mode, c'était le contraire. Genre en mode, dès qu'il voulait me parler, dès qu'il voulait danser avec moi, je disais non. Je disais non, parce que voilà, genre en mode, non. Non et compagnie. Et ce qui se passe et tout, c'est qu'au bout d'un moment, je suis dehors, il me rejoint. Et de là, genre en mode... du coup, déjà, pour vous dire, les gens, il m'a même pas reconnu, ce salopard. S'il regarde la vidéo, j'en ai rien à foutre. Il m'a pas reconnu, ce salopard. Il m'a dit en mode, ouais, du coup, bah, t'habites ici? Dans la ville, on va dire. J'étais là, mais oui, en fait, tu sais qu'on s'est vu en 2017. Il a dit, comment ça? Je dis, en 2017, tu sais que c'est moi que t'as raccompagné et tout, avec ton pote, la dernière fois et tout. Il a fait, oh! La vie avec les lunettes, là? Ah, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. J'ai dit, c'est comme ça qu'ils me catégorisent. La fille avec les lunettes, alors que moi, j'étais en train de regarder comme si c'était un dieu, wesh. On dit la fille avec les lunettes et tout. Ah, waouh, wow, t'as changé et tout ça. Genre, oh, je t'ai même pas reconnue et tout. J'étais là, bah oui, c'est moi. Il me dit, et t'as quelqu'un et tout? Donc moi, je lui dis, bah non, je suis célibataire, tu vois. Et donc, j'attendais sa réponse, tu vois. Et donc, il me dit en mode, ouais, moi, là, je suis en couple et tout. Après, c'est un peu compliqué entre nous.
et tout. Je me dis, bon, il me dit la vérité. Il me sort l'excuse de c'est compliqué. Vous connaissez l'excuse de c'est compliqué entre nous. C'est en mode, ouais, chérie, clairement, je te veux, mais bon, je sais que tu vas pas accepter parce que du coup, voilà, t'as des principes. Bon, je vais te dire que c'est compliqué. Comme ça, tu vas te dire en mode, ah, peut-être qu'il y a possibilité d'être avec. Mais moi, je suis pas comme ça, en fait. Je suis pas comme ça. Donc, du coup, comme ça, je suis là, d'accord, ok, pas de souci, ok. Ok, bon, je vais retourner danser. Et donc, de là, genre, moi, je suis repartie danser et tout. J'ai continué ma soirée. Du coup, entre-temps, après, il y a mes potes, qui sont rentrés et tout. Donc, moi, je suis restée jusqu'à la fin encore pour aider Gwendoline et compagnie. Et donc, du coup, genre, en mode, vraiment, j'étais dégoûtée. Mais bon, après, je me disais, bon, c'est pas grave. Au moins, la satisfaction d'avoir mon crèche de 3 ans qui me regarde, quoi. La satisfaction personnelle, tu vois. Genre, en mode, vous savez pas à quel point... Les gens, vous pouvez voir ça bizarrement, mais je vous jure, à quel point ça m'a redonné confiance. J'ai pas confiance envers le regard des gens, mais c'est juste que, en mode, je me dis que ce garçon mais en fait, ça a boosté mon ego. Tu vois, ça m'a pas redonné confiance parce que j'avais déjà confiance en moi, mais ça a boosté mon ego. Ah, faut pas se mentir. Oh non, je me sentais. Je vais pas mentir. À la fin et tout, du coup, comme il y avait trop de monde déjà qui restait et tout à la salle, j'ai dit un au revoir collectif, genre, j'ai dit au revoir à Gwendo, et ensuite après j'ai dit bon, au revoir tout le monde et compagnie, genre, ciao ciao, et tout, à l'année prochaine peut-être, bon, ça fait 5 ans qu'on attend son anniversaire, mais bon, à l'année prochaine. Et là, je commence à me diriger vers ma voiture et tout ça, et j'entends un Leslie, genre de loin, je me dis, oh, c'est qui ça? Je me retourne, je vois en mode speaker, il commence à avancer vers moi alors que j'étais, vas-y, on va dire à 200 mètres de ma voiture dans l'allée, tu vois, c'était une ligne droite, le truc, hein. Et donc, je suis en mode, oh, mais qu'est-ce qu'il me veut? Oh my god. Donc, du coup, il arrive, et donc, moi, je crie de loin, genre, en mode, je me recule en même temps. Je lui dis oui. Il me dit, ouais, tu m'as même pas dit au revoir. Et donc, je regarde et tout, de loin, et je suis là, ah, pardon, au revoir, salut, et tout, à la prochaine et tout. Il me dit, non, 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 c'est pas comme ça et tout. Donc, je suis là, mais qu'est-ce que tu veux? Mais plus il fait ça, plus il se rapproche de moi, il marche de plus en plus vite et tout. Et donc, quand je suis là, mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Il a dit, mais il y a personne pour te raccompagner, non? Et tout, je suis là, non, non, t'inquiète, j'ai mon permis maintenant. Genre, c'est plus comme à l'époque, hein, voilà. J'ai mon permis. J'ai mon permis, j'ai ma voiture, elle est là-bas et tout ça. Il était là, oui, mais même, genre, c'est pas comme ça. Donc, il se rapproche de moi. Je me dis, bon. Il a dit, mais attends, s'il te plaît, juste de speed. Donc, je me dis, ok, je m'arrête et tout. Donc, je suis là en train de lui demander, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Oh putain, mais là, une scène. Préparez-vous, les gens. Une scène mémorable, ta mère. Regarde, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le gars, il me dit, genre, en mode, ouais, vas-y, genre, en mode, au moins, fais-moi la bise. Et tout. Donc, je dis, bon, d'accord, ok, pas de souci. Et tout. C'est juste la bise. Il n'y a pas de souci et tout. Donc, genre, en mode, je commence à lui faire la bise et il me prend le menton pour que je lui fasse un bisou. Donc, je suis là en train de me débattre, en train de me dire, non, moi, j'ai pas envie de lui faire un bisou. Et genre, en mode, le truc, c'est qu'il a attrapé ma tête comme ça, tu vois. Donc, ça fait qu'il a attrapé enfin, genre, en mode, mon menton comme ça, pour que je lui fasse un bisou. Et en mode, il a attrapé, du coup, mon cou comme ça. Donc, moi, j'étais comme ça, en mode, non, j'ai pas envie, tu vois. Mais d'un côté, en fait, le truc, c'est que j'avais tellement dansé et qu'à l'époque, je mettais la God to Be parce que maintenant, faut qu'on se dise la vérité, c'était vraiment de la merde, la God to Be, je sais pas, ça tient rien du tout. Ça tient rien du tout. Tu danses un peu, c'est bon, ça se décolle le truc. Donc, genre, moi, ça fait que ma pépé s'est décollée. Mais le fait que du coup, il mettait sa main ici, là. Donc, du coup, ma perruque, elle repartait. Donc, j'étais là en train de me battre entre ma perruque et ne pas l'embrasser. Donc, j'étais là, mais non. J'étais en train de me battre entre elle, la scène, elle laisse tomber la scène. Laisse tomber la scène, comment c'était, je sais même pas comment la décrire, je vous jure. Non, je veux pas et tout. Au bout d'un moment, je trouve initieux, je m'écarte, on commence une course-poursuite autour d'une voiture, et au bout d'un moment, il lâche l'affaire, je rentre dans ma voiture et je vois que dans le rétroviseur, il est parti. Il m'a fallu peut-être 5 minutes pour comprendre ce qui venait de m'arriver là. Genre en mode avant de démarrer. J'étais en mode, carrément, j'ai verrouillé, je dis, maman, mais qu'est-ce qui vient d'arriver? Speaker! En fait, il avait perdu tout son charme, déjà, pour commencer. Il avait perdu tout son charme. Genre, c'est quoi ce comportement? Bon, ok, t'avais un peu bu, mais quand même. Quand même. Non, j'étais en mode, bon, j'ai mis ça sur la boisson, hein, parce que je lui dis, hey, c'est quoi ce comportement-là? Genre, en fait, il avait perdu tout le charme que je lui trouvais, genre, il avait tout perdu. Et plus l'annonce, laisse tomber. Ensuite, après, ce qui s'est passé après ça, c'est qu'on s'est recroisés sans faire exprès parce que je savais pas qu'il allait être là. Il allait être là à un barbecue. Il m'a envoyé un message en plus à ce barbecue. Et il m'a dit en mode, putain, en plus, quand je l'ai vu, j'étais en mode, punaise. Gwendoline, tu peux pas me dire qu'il était là? Elle me dit, non, mais je savais pas. Ouais, ah, putain. Et tout, il m'envoie un message sur Snap et tout, parce qu'entre temps, du coup, monsieur avait mon Snap. Et du coup, il me dit en mode, ouais, et tout, genre, tu viens pas me dire bonjour? Comment ça, je viens pas te dire bonjour?
t'es un papa. T'es un futur papa. Et tout. Mais bon, bref. En gros, ce qui s'est passé ensuite après ça, c'est que, bah, du coup, en fait, il s'est vraiment séparé, en fait, de sa baby mama. Et tout. Donc, peu de temps après. Et moi, en plus, avec Léo, c'était catastrophique. Donc, parfois, c'est vrai. Parfois, non, faut pas se mentir. Faut que je sois honnête avec vous. Parfois, je suis en train de me dire, oh putain. Genre, je l'ai pas fait parce qu'à l'époque, bah, voilà, moi, bon, non, j'ai toujours des principes par rapport à elle, tu vois. Enfin, par rapport à la fille. Mais si elle était pas là. Moi, en plus, j'étais célibataire. Hein. Parfois, je suis en train de me dire ça, je vous jure, je suis en train de me dire, bon, juste pour le kiff. Putain, juste pour, tu vois, genre en mode, la petite clôture de la chose, en mode, j'ai mon crush, tu vois. Ça aurait été chic, mais bon. Ouais, voilà. Donc voilà pour la petite story de speaker. J'espère que ça va pas trop durer longtemps quand même. Hein, et que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et en plus, je vois qu'on est de plus en plus nombreux. C'est très important de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous avez toutes mes story time et tout. De me suivre aussi sur mes différents réseaux sociaux. Je ne cesserai de le répéter parce que c'est là que je vous pose des questions de qu'est-ce que vous voulez comme story time, que vous me donnez vos avis et compagnie et qu'on peut discuter tout simplement. Tu vois, genre vraiment qu'on peut discuter. Parce que je réponds à tout le monde. Je le dis encore une fois parce que on m'a fait la remarque il y a 2 jours. Ah ouais, je pensais que les youtubeurs... Je suis personne. Clairement. Et donc, vous passez une bonne soirée ou une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, avec une autre story time. Je vous fais des gros bisous. Bisous!